Alors comme ça, tu veux que je fasse un sandwich au tartare de bœuf, hein? Eh bien mon cher Angelo, je m'en occupe tout de suite. Première étape, découper la viande. Pour ça, tu prends ton couteau bien aiguisé et tu fais des fines lamelles, à peu près de cette épaisseur, un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. Une fois que t'as toutes tes lamelles de viande, eh ben tu fais dans l'autre sens tout simplement, pas trop petit, mais pas trop gros non plus. Logique. Tu mets tout ça dans ton plus beau bol. Ensuite, tu récupères une échalote. Et là, le but, c'est de faire des tout petits morceaux. Des petits bouts, des petits bouts, des petits bouts. T'ajoutes ça avec la viande. Ensuite, t'ajoutes quelques capres. J'en mets pas trop parce que je suis pas méga fan. Mais ça fait son petit effet quand même. Des petits bouts, des petits bouts, des petits bouts. Tu l'ajoutes dans le bol. Ensuite, les tomates séchées. Hop, des petites lamelles. Et ensuite, comme d'habitude, des petits bouts. Et encore une fois, tu mets ça dans le bol. On passe au basilic. Et oui, si vous l'avez pas remarqué, je fais un tartare à l'italienne. On le roule et tu fais des petits bouts. C'est un peu la recette des petits bouts en fait aujourd'hui. De l'autre côté. Et encore une fois, comme d'habitude, tu mets dans le bol. Ensuite, pour rester dans le thème de l'Italie, on va mettre du parmesan. T'en râpes une dose acceptable directement dans le tartare. Mais en pas trop non plus, c'est pas un pesto. Hein. Une fois que toutes tes découpes sont faites et placées dans ton bol, on va passer à la sauce. Pour ça, tu mets un jaune d'œuf, une cuillère de moutarde, du sel, du poivre et pour finir de l'huile d'olive au basilic. Et si tu veux savoir comment la faire, je t'invite à t'abonner à mon compte parce que je l'ai déjà expliqué plein de fois. Et je le réexpliquerai, mais pas aujourd'hui. Un bon petit filet, tu mélanges le tout. Regarde ça comme c'est beau. Je goûte quand même pour être sûr que c'est bon. Ah ouais. Et pour finir, tu le réserves au frais, ça va développer les goûts, ce sera encore meilleur. On passe à l'étape la plus relou de la recette, décortiquer les pistaches. Voilà, c'est tout. À dans 10 minutes. Une fois que tu as décortiqué toutes tes pistaches, tu les mets dans un ramequin et tu les envoies au four à 200 degrés pendant 15 minutes. On passe au pain. J'ai pris une petite baguette tradition, c'est ma préférée, c'est la classique, c'est la meilleure. Tu l'ouvres en deux mais pas entièrement, comme toujours. Tu la badigeonnes d'huile d'olive et tu l'envoies au four avec les pistaches. Une fois que tes pistaches sont bien torréfiées, tu vas les concasser et laisse bien des gros morceaux, c'est meilleur. Tu récupères ta baguette toastée et on passe à l'assemblage. Moi, vu que je suis un gros gourmand, je vais même rajouter de la burrata, mais c'est pas obligé. Mais si vous aimez le bonheur, faites-le. Regarde-moi la taille de cette burrata, quoi. Je suis désolé, mais ça c'est le meilleur truc du monde, mais vraiment. Tu déposes ta burrata, tu l'étales. Accrochez-vous bien parce que ça va être très violent. T'ajoutes un peu de fleur de sel, du poivre, de l'huile d'olive au basilic. Tu déposes ensuite ton tartare bien frais. Oh la vache. Et tu vas faire une petite rigole au milieu. Tu déposes ton jaune d'œuf. Pour finir, tu déposes quelques feuilles de basilic par-dessus. Et enfin, la touche finale de la réduction de balsamique à la grenade. Juste sur les feuilles. Et voilà. Je vais quand même le couper en deux parce que c'est ma stock. Non mais regarde-moi ça, sérieux. C'est monstrueux. Limite, il me fait peur. Je sais pas où me mettre. Limite le sandwich il est méchant. Merci à l'abonné qui a proposé cette recette, franchement je me régale. Maintenant si toi aussi tu veux que je réalise ta recette de sandwich, abonne-toi et écris-la moi en commentaire. Bisous. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de mettre les pistaches, donc on va tester avec pour voir si ça change quelque chose. Mettez les pistaches.